Jésus a dit, avant mon retour la destruction. Cela fait-il de lui le diable? Jésus a dit, avant l'effondrement du système. Cela fait-il de lui le diable? Jésus a dit, avant mon retour le péché sera en grand nombre. Cela fait-il de lui le diable? Jésus a dit, je ne connais pas l'heure de mon retour, mais je vous apporte ces signaux. Cela fait-il de lui le diable? Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Cela fait-il de lui le diable? Il est plus facile de détruire que de bâtir. Cela fait-il du diable un être plus puissant que Dieu? On dit de Dieu qu'il est le créateur, et du diable qu'il est le destructeur. Cela fait-il d'eux des dualistes? Dieu est amour et le diable est une menace à l'ordre. Les causes de la tempête du livre de Jonas sont Jonas. Jonas est la cause de sa propre tempête. Du moins, c'est ainsi que c'est interprété. Jonas n'est qu'un homme. Comment pourrait-il créer une tempête qui s'abat sur lui-même? Ce questionnement s'inscrit dans le contexte d'une colère divine et de la peur des marins qui, croyant que Jonas est la cause de leur malheur, le réveillent pour qu'il prie à son Dieu. « Pourquoi dors-tu? Jetez-moi à la mer, répondit-il, et la mer se calmera. Jetez-moi hors du navire, et il n'y aura plus de tempête. » Les frères de Joseph complotèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Joseph se dit en lui-même, « Jetez-moi au loup, je reviendrai chef de la meute. » Ce qui a pour signification que Joseph a la capacité de surmonter les difficultés et de se transformer en leader malgré les épreuves qu'il a traversées. En d'autres termes, il montre une grande détermination et une capacité à s'élever face à l'adversité, au point de devenir le leader de cette meute. Le défi de Joseph à être exposé au danger et à un obstacle d'une importance relative, comme être jeté au loup, est le processus d'une situation difficile et potentiellement mortelle. La résilience, c'est que, malgré ce défi, Joseph est capable de survivre et de prospérer. Le Iseke, c'est que, au lieu de simplement survivre, Joseph devient le leader de la meute, en prenant le contrôle de la situation et en guidant les autres. Joseph se transforme et acquiert une position de leadership, ce qui montre sa capacité à surmonter les difficultés et à grandir grâce à l'expérience qu'il reçoit. « Jetez-moi au trou, et je vous engloutirai tous. » Ces expressions mettent en lumière la capacité d'une personne à s'élever face à l'adversité et à devenir ce qu'elle aurait dû être, un chef, un roi, un dieu, une singularité, peu importe, tout en surmontant les difficultés et en transformant sa situation en opportunité. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le désordre. » Cela fait-il de lui le diable? Jésus a dit, « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. » Cela fait-il de lui le diable? Entre la fille et sa mère. Cela fait-il de lui le diable? Entre la belle-fille et sa belle-mère. Cela fait-il de lui le diable? Puis Jésus dit, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Cela fait-il de lui le diable? On dit que la jalousie est le premier des péchés, mais Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus est-il le jaloux? Et il ajoute, « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » L'amour du Christ prime sur tous. Certains aiment dire que Dieu et diable sont narcissiques. Le narcissisme, dans un contexte psychologique, se caractérise par un sentiment excessif de sa propre importance, un besoin constant d'admiration et un manque d'empathie envers les autres. Les personnes narcissiques peuvent avoir une perception déformée de leurs capacités et de leurs réalisations, et elles peuvent être très sensibles aux critiques. Plus spécifiquement, le narcissisme peut être défini comme un sens grandiose de sa propre importance, un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie, des fantasmes de succès illimités, de pouvoir, de splendeur ou d'amour idéal. En bref, le narcissisme est un état où la personne est supérieure aux autres, où elle a un besoin d'admiration, un manque d'empathie envers ses proches, et elle peut manipuler les autres pour ses propres intérêts. Jésus a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Cela fait-il de lui une personne narcissique? Il est Dieu. Et Dieu et diable sont des interprétations du bien et du mal. Mais dans la réalité, celui qui tue par amour, c'est le diable. Et celui qui donne sans compter c'est Dieu. Car Dieu est charitable et il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Jésus nous a dit, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est du donnant-donnant. On ne récolte que ce que l'on sème. Et pour finir l'histoire, Matthieu 24 et Jean 16, où Jésus nous annonce son retour. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Quand ce temps sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Le sommeil est le père de la mort. Le fruit du sommeil, c'est la mort. Lorsque nous sommeillons, nous ne mourrons pas, mais lorsque nous sommeillons, nous préparons la mort. En préparant l'au-delà via les songes du sommeil. C'est pourquoi j'aime dire qu'il n'y a que deux chemins, l'enfer et son cauchemar, ou le rêve et son paradis. Si vous êtes entre les deux, vous êtes dans l'équilibre. Un équilibre constant où ni mort, ni vie, ne vous prend. Tout comme Jonas, Jésus a connaissance des peines, troubles et tempêtes qui l'emmènent avec lui. Jonas ne voulait pas obéir à Dieu. Jésus a-t-il désobéi? Évidemment que non. Ce ne sont là que des signes et signaux du temps prophétique et de l'ère messianique. Tout comme un diable qui se noie, Jésus apporte avec lui sa loi. Et son commandement, c'est celui de Dieu. Satan.